avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Avant de venir à votre structure ou votre département, j'aimerais dire, on va d'abord se pencher sur l'actualité forte de ces derniers jours. Plusieurs candidats à l'immigration clandestine interceptés ou qui ont perdu la vue en mer. Quel est le regard que vous portez sur la recrudescence du phénomène de ces derniers jours? Avant tout, comme tout bon Sénégalais, nous ne pouvons que nous désoler aujourd'hui de ce à quoi nous assistons, à cette recrudescence de jeunes qui partent vers la mer et qui en meurent au péril de leur vie, et pour d'autres avec un peu plus de chance qui arrivent à être sauvés. Nous ne pouvons que nous désoler en tant que citoyens sénégalais d'abord, et ensuite en tant que structure de l'État, bien évidemment, nous nous sentons tous interpellés aujourd'hui par ce phénomène qui est devenu un sujet d'actualité. Mais au-delà du sujet d'actualité, je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui doit mobiliser en tous les cas toutes les forces vives autour de cette question pour pouvoir y répondre, et aussi si les structures y répondent, de pouvoir expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui va être mis en œuvre par la suite. Une structure de l'État, vous dites, vous êtes interpellé, certes, mais quelle est votre part de responsabilité dans ce dossier? Alors, en tant que structure autonome dépendant du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, bien évidemment, la question de l'emploi se pose, puisqu'on a pu l'entendre dans toutes les émissions. Effectivement, les jeunes qui ont été interviewés, le débat revient toujours sur la question cruciale de l'emploi. Donc, forcément, avec un regard que nous portons, avec des dispositifs aussi aujourd'hui qui sont mis en place. Effectivement, l'emploi, je pense que c'est un peu cet arbre un peu fourre-tout, où on retrouve tout là-dedans, mais je pense que les raisons sont multiples. Nous avons d'abord des facteurs, je pense, sociaux, des facteurs économiques, mais également des facteurs culturels. Je pense qu'on ne va pas faire tout un... je pense que vous avez reçu, et on entend beaucoup aujourd'hui de parties prenantes qui évoquent le sujet aujourd'hui. Et c'est un sujet très complexe, et l'emploi n'explique pas tout, mais à sa part également. Et dans cet emploi aujourd'hui, en tant que sous la tutelle du ministère de l'Emploi, effectivement, le ministère a en charge aujourd'hui de faciliter et de mettre en place des dispositifs qui puissent permettre à ces jeunes aujourd'hui de se retrouver dans ce grand marché de l'emploi ou de l'auto-emploi. Alors, est-ce que vous pouvez apporter un surplus d'éclairage à la suite de la déclaration du ministre qui parle du chômage? Ce n'est pas une grande réalité, mais c'est l'employabilité qui pose problème. Est-ce qu'il y a un prolongement communicationnel pour qu'on puisse comprendre un peu s'il y a une nuance ou c'est une sémantique? Alors, effectivement, le ministre a clairement dit, il l'a répété encore aujourd'hui, c'est un problème d'employabilité. Alors, l'employabilité, c'est quoi? C'est rendre aujourd'hui ces jeunes aptes à répondre aux besoins du marché. Ça, c'est la première... on va dire la première porte d'entrée. Et la seconde porte d'entrée, c'est la possibilité pour ces jeunes de se tourner vers l'emploi, l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat, comme on le dit souvent. Parce qu'on sait que le marché du travail ne va pas employer tous ces jeunes. Je pense qu'il faut qu'on soit très, très objectif et très réaliste. Et ce qui est demandé aujourd'hui de plus en plus, c'est que ces jeunes puissent aussi se vouer à l'auto-entrepreneuriat. Cela nécessite de la créativité, cela nécessite de l'imagination, cela nécessite des fonds également. Cela nécessite des fonds, et je pense aujourd'hui que les dispositifs aussi existent pour accompagner. Pour en revenir un peu aujourd'hui sur l'employabilité, il est clair que ça passe par la qualification. C'est-à-dire qu'au-delà aujourd'hui des formations diplômantes qui sont dispensées et de par l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, les jeunes doivent être accompagnés beaucoup plus aujourd'hui sur des formations qualifiantes métiers, c'est-à-dire avoir un métier. Vous savez, on a toujours considéré aujourd'hui la formation professionnelle comme un peu le cycle ou en tout cas la voie pour ceux qui ont échoué dans le système classique. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que dans les pays développés, ce qui a permis aujourd'hui l'essor ou la croissance de ces pays à travers la croissance des entreprises, la compétitivité même des travailleurs, c'est cette formation professionnelle. Donc de plus en plus, aujourd'hui, nous réorientons nos financements, donc à travers aujourd'hui ce dispositif qui est le 3FPT, qui est aujourd'hui l'outil
principal de financement de la formation professionnelle, nous orientons les financements vers ces formations qualifiantes. Je voudrais qu'on revienne justement sur ça. Il y a eu une excellente initiative conceptualisée par TechIFI, qui a été initiée par le ministère. Mais apparemment, autant la pertinence est une réalité, autant la matérialisation pose problème aujourd'hui. Les jeunes qui n'en bénéficient pas suffisamment. Or, c'est un programme qui peut régler, en tout cas résoudre sensiblement le problème. Effectivement. Alors, il y a le programme TechIFI qui est fait avec l'Union européenne, effectivement, comme beaucoup d'autres programmes aussi qui sont initiés. Ce sont des programmes avec aujourd'hui la Banque mondiale sur l'employabilité des jeunes aussi. Et tous ces programmes, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Au contraire, je pense que l'efficacité est là. Parce que qu'est-ce qu'on recherche derrière? C'est l'insertion professionnelle. Le fil conducteur et le maître mot, c'est l'insertion professionnelle. À travers quoi? À travers aussi une équité territoriale, c'est-à-dire toucher le plus large possible. Mais qu'est-ce qui explique ce rush des jeunes qui reprennent systématiquement la mer dans ce contexte? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Nous nous en désolons, hein, je le redis avec beaucoup de réalisme aussi, hein, mais je pense que s'il y a tout un contexte, aujourd'hui nous traversons une réelle crise, hein, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus, et que l'État a mis en place après le plan de résilience, aujourd'hui on est dans un plan de relance. Et dans ce plan de relance aussi, il y a des secteurs prioritaires qui ont été définis par le chef de l'État, sur lesquels nous devons aussi orienter aujourd'hui le financement de la formation. Vous savez, la formation professionnelle n'a pas vocation aussi à absorber. Elle ne peut pas absorber. Je pense que c'est tout le monde qui a aujourd'hui un rôle à jouer là-dedans. Elle ne peut pas absorber aujourd'hui toute cette masse critique. Et on se rend compte que tous ces jeunes dont vous parlez, la majorité aussi, ce sont des jeunes, il y en a, hein, on est en train de parler de formation, mais il y a beaucoup de diplômés aussi qui sortent et qui se retrouvent sur la touche. Aujourd'hui, notre rôle, en tous les cas, en tant que structure du ministère et qui accompagne, qui finance la formation professionnelle, c'est de participer à cette réorientation. Comment se fait cet accompagnement-là? Comment vous contacte-t-on? Qui bénéficie de cet accompagnement? Il est bon également que les gens puissent savoir comment se rapprocher d'une structure comme la vôtre. Alors, merci beaucoup pour cette question. Aujourd'hui, le 3FPT, donc, c'est une structure qui accompagne en partie par un guichet les jeunes, les porteurs de projets, les couches sensibles, vulnérables. Aujourd'hui, comment on nous contacte? Comment on peut se rapprocher de la structure? Il y a d'abord des périodes d'enrôlement que nous faisons. D'ici quelques jours, nous allons enrôler, d'ici la fin de l'année, plus de 3000 jeunes dans des formations courtes métiers, donc où il y aura de la qualification. Et à travers cet enrôlement qui va être fait, bien évidemment, ça va être de la communication que nous allons faire avec un site qui va être mis en ligne, c'est-à-dire une plateforme où les jeunes vont s'inscrire. Est-ce que vous leur assurez une insertion professionnelle? Alors, vous savez, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se raconte des histoires. Je vais être très claire. Tous nos projets de financement aujourd'hui, dans le recentrage qui a été fait avec le ministère, ça, ce sont des instructions, doivent être adossés à un plan d'insertion. Le fil conducteur, c'est le plan d'insertion. Je répète qu'avant de financer un projet, nous devons nous assurer de sa viabilité. Oui. Donc, cette viabilité, bien évidemment, elle doit se mesurer en amont, avant de financer. C'est vrai que nous avons beaucoup financé dans le temps, en massifiant. C'était normal, parce qu'on voulait ouvrir l'offre de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on doit recentrer cette offre sur des métiers porteurs, vers des secteurs porteurs nouveaux, également, comme les métiers verts, les métiers liés au développement durable, tous les métiers verts, les métiers du pétrole, des mines, etc., où aujourd'hui, nous discutons avec toutes les parties prenantes et il y aura un besoin crucial derrière de qualification. Et c'est là où le 3FPT pourrait intervenir, c'est-à-dire en accompagnant des jeunes, en les formant sur ces métiers qui ont été clairement identifiés. Et pour les métiers de service? Alors, pour les métiers de service aussi... Il en manque énormément. Énormément. Alors, pour les métiers de service aussi, vous savez, aujourd'hui, depuis 2016, nous avons accompagné plus de 47 000 jeunes. Quand je dis accompagner, dans les 47 000, 32 000, ce sont les bons de formation. Les bons de formation, ce sont des bourses. C'est-à-dire, dans le domaine de la formation professionnelle, nous accompagnons un jeune qui arrive, qui sollicite une bourse selon des critères d'éligibilité, bien évidemment. Nous l'accompagnons jusqu'à la fin de son cycle. C'est-à-dire que s'il est en licence 1, licence 2, licence 3, nous sommes tenus de l'accompagner. Au moment où je vous parle, nous accompagnons, nous sommes avec
9000 jeunes qui sont aujourd'hui en cours sur lesquels nous sommes en train de les accompagner s'il n'y a pas eu de désistement ou d'abandon. Parce qu'entre-temps, il peut se passer tout ce phénomène. Au-delà de cela, au-delà de cette formation initiale, nous accompagnons sur ces formations, comme je l'ai dit, et ça me permet de rebondir aussi sur le sujet, sur cette immigration clandestine, de rebondir pour dire que les instructions qui ont été données par le ministère, c'est d'accompagner aujourd'hui ces couches vulnérables. Il n'y a pas que ceux qui prennent les pirogues. On a les sortants des daara que nous accompagnons aujourd'hui. Nous avons les personnes vivant avec un handicap, les migrants de retour, les personnes qui sont aujourd'hui dans des zones frontalières. Avec le projet, avec le PUMA, aujourd'hui, nous accompagnons également ces jeunes. Les jeunes qui sont aussi dans les structures pénitentiaires aussi, qui doivent ressortir et se réinsérer dans la vie sociale et économique, nous les accompagnons aussi. Donc aujourd'hui, le recentrage de ce financement, c'est vraiment axé sur les couches vulnérables. Et dans ces couches vulnérables, ces jeunes en font partie. Donc nous ne les oublions pas. Et aujourd'hui, comment accéder, pour répondre à votre question, parce que je n'y ai toujours pas répondu, comment accéder? Il y a d'abord des plateformes, c'est-à-dire des enrôlements qui se font sur des périodes très courtes, mais après, nous avons des démembrements au niveau déconcentré, c'est-à-dire nous avons des pôles qui nous représentent. Il y a également les établissements de formation professionnelle qui sont nos premiers partenaires pour les jeunes, et également les collectivités et les mairies. Aujourd'hui, un jeune qui désire faire une formation, s'il se tourne vers le 3FPT, qu'il se tourne vers le service national d'orientation, qu'il se tourne vers les pôles du 3FPT ou à la mairie au niveau déconcentré ou les pôles, nous devons pouvoir lui apporter une réponse. À combien s'élève ce fonds? Alors, c'est un fonds qui est aujourd'hui financé par la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. C'est 3% de la masse salariale des entreprises. Et ce fonds, aujourd'hui, s'élève à environ 20 milliards par an qui sont versés. 20 milliards, c'est pas rien. Alors, c'est pas rien. Alors, peut-être qu'on n'a pas, je ne l'ai pas abordé, mais la cible du 3FPT, ce ne sont pas que les jeunes. On parle beaucoup de jeunes, c'est normal. Et ce que je dis souvent, c'est notre raison d'exister en tant que service public. Mais nous accompagnons également les travailleurs des entreprises, parce que c'est leur ressource, la CFCE. Donc, nous les accompagnons dans la formation continue. Alors, je vais vous surprendre un peu. Par exemple, il y a certainement un jeune qui est quelque part, qui vous regarde, qui vous écoute et qui ne comprend pas, qui n'a pas de travail. Autrement, la communication a une certaine pesanteur dans ce pays au point qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune initiative. Comment faire pour régler? Parce que je pense que c'est le premier problème. Oui. D'abord, d'accessibilité, de compréhension vis-à-vis des acteurs potentiels aujourd'hui. Quand on voit avec votre franchise léchée, machin, ils vont dire mais c'est pas pour nous. Alors j'aurais préféré que vous m'invitiez sur un plateau en Wolof déjà. Je pense que pour les jeunes, ça aurait été mieux. Mais je pense que ça me donnera l'occasion de revenir. Je vais vous surprendre parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que nous devons encore déployer. Aujourd'hui, le fait d'avoir mis en place des pôles territoires, c'est-à-dire une représentation au niveau déconcentré, c'est pour aussi créer cette proximité. Parce que nous avons aussi des instructions sur l'équité territoriale. Nous devons toucher les jeunes partout. Même dans des endroits reculés où il n'y a pas de centre de formation, nous sommes amenés aujourd'hui à les accompagner. À les accompagner comment? Aujourd'hui, en déployant, il y a des unités mobiles de formation qui existent. Il y a aussi, nous accompagnons également les jeunes à travers, nous finançons des groupements, les GIE. Aujourd'hui, c'est composé de jeunes, d'hommes et de femmes aujourd'hui que nous devons accompagner. Je suis entièrement d'accord sur la communication. Nous devons la déployer plus. Mais aussi, je me dis que nous devons vivre aussi avec notre époque. Aujourd'hui, quand tout le monde a un smartphone en général, quand on tape formation ou bourse ou enseignement, formation professionnelle, je pense qu'il y a des mots-clés qui doivent renvoyer au site du ministère de l'enseignement, de la formation professionnelle, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'artisanat, mais aussi renvoyer à des sites comme le 3FPT ou également d'autres dispositifs, parce que je pense qu'on n'est pas seul aujourd'hui à travailler sur cet accompagnement des jeunes. On a d'autres structures comme l'ANPEJ, comme l'ADER, comme la DPME qui sont là aujourd'hui pour répondre à tous ces qui ne sont pas très populaires en termes d'impact, pas populaire. Il n'y a qu'une certaine frange de la population sénégalaise qui peut vous parler d'ANPEJ et des structures. Mais malheureusement, la grande masse se sent exclue même, ne faisant même pas partie de cette opportunité étant des Sénégalais. Je pense qu'il y a deux choses, c'est deux pendants. Je pense que nous avons le devoir, et je le répète vraiment avec beaucoup de fermeté, à communiquer davantage sur nos dispositifs, sur nos outils. Et certainement dans une langue aussi qui se comprend facilement et aisément aussi.
Et par des méthodes qui sont moins coûteuses. Absolument. Il n'est pas évident que tout le monde puisse s'offrir un smartphone. C'est pas très évident. C'est pour ça que je compte beaucoup aussi aujourd'hui sur notre déconcentration et également le travail que nous allons intensifier avec les collectivités, les mairies. Parce que pour moi, un jeune aujourd'hui, quand on est dans une commune, dans une ville, je pense que quand on cherche un emploi ou qu'on veut faire une formation, on doit pouvoir taper à une porte. Même si on ne connaît pas le 3FPT, on doit pouvoir s'adresser à son élu local pour dire, voilà, je veux faire une formation. Et c'est à nous aussi de renforcer au niveau des collectivités pour leur permettre d'avoir tous les dispositifs aussi. C'est-à-dire qu'on ait une mise à jour complète de ce qui se fait. Je ne parle pas que pour le 3FPT, mais tous les dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place par l'État doivent pouvoir être lisibles, visibles pour tous, et dans toutes les langues et dans toutes les contrées les plus reculées. En tous les cas, c'est notre volonté et nous allons axer davantage au-delà de dire nous finançons, c'est sur la communication puisque c'est notre raison d'être ici. Ouais. Alors, vous disiez tout à l'heure que plus de 40 000 jeunes ont été accompagnés. Quel est aujourd'hui l'objectif que se fixe le 3FPT? On a un budget qui est là et vous êtes en train d'accompagner les jeunes, mais vous fixez quand même un objectif. Est-ce qu'il a été atteint? Est-ce que vous êtes à moyen ou court terme? Qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est le plan ou le fil conducteur du 3FPT. Merci. Pour répondre à cette question, je pense que d'abord le 3FPT a été créé en 2014, donc a démarré réellement, a pris sa vitesse de croisière en 2016. Au départ, c'était d'élargir l'offre de la formation professionnelle, mieux faire connaître la formation professionnelle. Donc, on a beaucoup financé, donc ça a ouvert beaucoup l'offre de la formation professionnelle. Cet objectif a été atteint. Depuis 2019, il y a une réorientation aujourd'hui de ces financements sur ces formations qualifiantes courtes dont je parlais, pour pouvoir absorber tous ces jeunes aujourd'hui qu'on appelle couches sensibles, couches vulnérables, mais qui ne sont pas dans les systèmes classiques. Et donc, ça a démarré en 2019. 2020, l'année a été ce qu'elle a été, mais ça ne nous a pas empêché de rebondir. Et comme je vous l'ai dit tantôt, d'ici quelques jours, nous allons lancer une grande campagne d'enrôlement, où d'ici décembre, nous devons enrôler plus de 3000 jeunes dans ces formations, vers ces formations courtes, qualifiantes, métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jeune, aujourd'hui, je pense à ceux qui sont en train de prendre les pirogues, et j'entendais tout à l'heure au journal qu'il y en a qui ne sont pas aujourd'hui dissuadés par ce qui se passe. Je pense que c'est une action collective qui doit être menée. Mais nous aussi 3FPT, nous avons un rôle à jouer, leur dire aujourd'hui qu'il y a des possibilités. Au-delà des personnes individuelles, je pense de se regrouper en groupement et de venir pour se faire accompagner. Et au-delà du 3FPT, il y a la DER, il y a d'autres structures aussi. Le 3FPT, est-ce que votre structure a prévu un volet dans son programme dédié aux nouveaux bacheliers? Alors, tous les ans, en fait, nous accompagnons les nouveaux bacheliers, notamment de l'enseignement professionnel, qui sortent des lycées techniques aujourd'hui, ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir les concours. Nous les accompagnons systématiquement au niveau du 3FPT. Merci beaucoup, Abi Sey, la directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle. Merci également à Papis Diao et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée sur la